Alors, vous avez besoin d'aide dans Dead Rails, suivez ce guide et ne faites pas attention à ma voix. Donc, si vous avez besoin d'aide dans Dead Rails, suivez ce guide. Dans ce guide, vous allez apprendre des stratégies, comment vous armer, comment récupérer de l'argent et armer votre train. Au début, ce jeu peut sembler très facile. Acheter du charbon, avancer et bam, t'as fini. Mais c'est plus difficile que ça. Vous allez prendre l'or, vous allez vendre l'or et vous pourrez acheter 3 charbons et les mettre dans votre sac. Après, il vous restera 10$. Avec ce 10$, j'irai sûrement acheter un bandage chez le docteur. Ils sont très utiles dans des situations dangereuses. Vous avez peut-être remarqué les journaux. Eh bien, vous pourrez les mettre dans votre sac. Après, vous pourrez mettre le charbon dans le feu, sinon vous n'aurez pas de carburant. Les journaux ne servent pas à rien. Vous pouvez les mettre dans le carburant ou les mettre à l'arrière pour éviter de tomber. Vous allez remarquer qu'il y aura des maisons. Les maisons peuvent avoir du très bon loot ou du très mauvais loot, mais elles sont essentielles au début pour que vous avez des bonnes armes ou que votre train soit bien protégé. Vous remarquerez aussi qu'il y aura des zombies. Vous pourrez donc prendre votre pelle pour les tuer. Mais n'oubliez pas de prendre les zombies car ce sont du carburant. Après avoir fait tout ce que je vous ai dit, vous arriverez à 10 000 mètres. C'est ce que j'appelle un fort. Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez, vendre tout ce que vous voulez et vous êtes protégé par des tourelles. Donc achetez ce que vous voulez, stuffez-vous bien, achetez-vous des armures si vous voulez ou des guns, même des balles de guns, ce sera très utile. Vous pouvez vendre tout ce que vous voulez. Après, je vous recommande de rester jusqu'à temps que la nuit passe parce que à la nuit, c'est très dangereux. Il y a 3 types d'entités qui peuvent spawner. Il y a aussi des lunes de sang. C'est là que les vampires peuvent apparaître. La nuit, il y a des loups-garous, des vampires et des zombies. Mais dans cet endroit, vous êtes protégé par les tourelles. Vous n'avez donc pas à vous inquiéter. Dans une partie, vous allez sûrement rencontrer des bandits. Ils sont très dangereux car ils ont des fusils et sont sur des chevals. J'essaierais de les éviter si j'étais vous, mais ils valent 35$ au shérif. Donc, si vous êtes capable de vous les faire, ils sont très valables. Il y a aussi les camps de bandits. Ils sont assez rares, mais ont du très bon loot, comme des fusils, des balles et des armures. Il y a aussi des bandits, donc faites attention si vous allez dans un camp de bandits. Un village est quand même assez rare, mais est très difficile à loot. Il y a une bonne centaine de zombies dedans, mais ils peuvent varier de grand à très petit ou à très grand. Mais je vous recommande de les looter si vous avez assez d'armes et de balles, car leurs stuff sont quand même très 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 bons. Les châteaux se trouvent à 40 km et sont énormément difficiles à looter. Ce n'est pas comme les villes qui sont assez faciles car ils ont à peine de zombies. Mais les châteaux ont énormément de loups-garous, de vampires. Il y a toutes les entités qui peuvent spawn, sauf les zombies. Pourquoi est-ce que les châteaux sont si difficiles? Car quand vous allez dedans, il va spawn une bonne dizaine à vingtaine de loups-garous et une bonne cinquantaine de vampires, mais ils ne spawnent pas tout en même temps. C'est pour ça que c'est pas le truc le plus difficile de tout le monde, mais quand même énormément difficile à finir. Quand vous allez arriver éventuellement à 80 km, ce sera votre dernier combat. J'espère que vous avez bien armé votre train, car il y aura des tourelles, des bandits. Ce sera très difficile. Je vous conseille d'être plusieurs pour ce moment, sinon le combat serait très difficile. La tourelle est très utile dans ces moments-là. Le rifle est le meilleur gun pour ce combat et je vous recommande de la snake oil, cela vous régénère de la vie. Vous pouvez aussi loot les maisons, il y aura de l'argent et des fusils dedans. Mais ce n'est que le début de vos ennuis. Car quand vous allez baisser le pont, tous les monstres vont commencer à apparaître. Si c'est la nuit, ce sera très très difficile de survivre. Mais si vous avez bien armé votre train, il sera facile. Quand le timer s'écoule, bam, vous avez fini. Bravo, bien joué et merci de m'avoir écouté.